jeu. C'est le temps de nos derniers arrivages. On parle ici de Living Forest, l'extension Kodama. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 50 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Living Forest, c'est un excellent jeu familial de deck building mélangé avec de la prise de risque. Ce que j'avais particulièrement aimé du jeu, c'est qu'il est super bien construit, dans le sens que c'est pas nécessairement un jeu si simple côté stratégie, mais les cartes sont bien faites. Fait que quand on déploie nos cartes, toutes les actions qui sont disponibles, c'est vraiment clair le nombre qu'on peut faire, etc. Donc, c'est un super bon jeu. Ici, l'extension, ça permet d'ajouter une nouvelle action qui va permettre d'appeler les Kodama là, pour faire différentes stratégies dans votre jeu. Donc, c'est Living Forest, l'extension Kodama. On a reçu Les Petits Explorateurs. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 6 à 10 ans. C'est un jeu d'aventure immersif avec de la réalité augmentée. Donc, il faut jouer avec une application mobile, soit sur une tablette, sur un téléphone. On va vivre différentes aventures, puis en scannant les cartes avec notre appareil mobile, on va pouvoir voir des choses qui vont apparaître. Donc, ça rend le jeu très immersif, là, surtout avec les plus jeunes. Donc, c'est Les Petits Explorateurs. Colt Express, l'extension convoyeur train blindé. C'est une nouvelle extension. Ceux qui ne connaissent pas Colt Express, c'est un jeu qui s'est démarqué beaucoup parce que c'est un jeu très chaotique, mais chaotique dans le bon sens. Ça, c'est vraiment le fun. On a un train en 3 dimensions, c'est un jeu de programmation. Donc, on prévoit pour la manche toutes les actions qu'on veut faire, comme monter sur le toit, ramasser un butin, tirer, etc. Mais tout le monde fait ça, parfois ouvert, des fois caché. Fait qu'il faut essayer de suivre le fil, puis après ça, on dévoile les cartes une après l'autre pour voir qu'est-ce qui se déroule. Donc, ça se peut que quand on ramasse un butin, quelqu'un l'a ramassé avant nous. Parfois, on tire, le joueur n'est plus là, ou on tire, c'est pas lui qu'on pensait qu'elle allait être là. Donc, c'est vraiment très chaotique, vraiment le fun. C'est un genre de jeu un peu plus party, mais quand même très stratégique. Donc, ici, c'est une nouvelle extension qui rajoute là, des nouvelles missions. Donc, c'est pour 3-8 joueurs, 10 ans et plus, et les parties d'environ 50 minutes. Précognition, c'est un jeu que j'avais personnellement hâte de voir. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et les parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui s'est démarqué, qui a eu un gros buzz par rapport à une mécanique très originale, la gestion de cartes. C'est selon la gestion du flux des cartes qu'on va prendre, ça va changer beaucoup les stratégies. Ils appellent ça le Dual Select System. Puis en plus, c'est un très beau jeu. Donc, c'est un jeu qui est très stratégique. Donc, j'ai hâte de voir ça, qui est Précognition. Haut les mains, le retour du lapin. Haut les mains, dans ce fond, ça se trouve être la nouvelle boîte. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu bien rempli de questions. La boîte est complètement pleine. C'est plusieurs défis. Des fois, c'est des mimes. Des fois, on se cache la carte sur le front. Il faut faire deviner à l'autre joueur. Donc, très varié dans les thèmes, très varié dans les questions. C'est drôle, c'est vraiment le fun. Donc, c'est 500 nouvelles cartes avec il y a 1000 mots à faire deviner. Donc, c'est Haut les mains, le retour du lapin. L'Humaine, le monde perdu. Nouveau jeu pour 2 joueurs de Bruno Catala et Corinthe Lebras. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 12 ans et plus, et partie de 45 minutes. Bruno Catala, c'est auteur célèbre qui nous a proposé des bons jeux comme King Domino, Abyss, pour ne nommer que eux. C'est très bon auteur. Ici, c'est un mélange de roll and write et de contrôle de territoire. Donc, ça a l'air super intéressant avec des belles illustrations. Donc, c'est L'Humaine. Un petit nouveau dans la collection des Spot-It, la version Astérix. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 6 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Spot-It, premièrement, c'est 5 jeux dans un. Le jeu principal, en fait, c'est que la majorité des gens jouent. C'est qu'on va avoir chacun notre pile de cartes avec différents symboles dessus. Il y a une carte au centre. Puis il faut réussir à mettre une carte sur la carte au centre en disant l'objet commun. Il n'y en a tout le temps seulement qu'un. C'est vraiment le fun là, parce que il joue avec les grosseurs des images, fait que ça devient vraiment mêlant. Puis des fois, là, on bloque puis on n'en trouve vraiment pas un, mais il y en a toujours un. Il y a tout le temps seulement qu'un objet qui fit entre les différentes cartes. Donc, c'est Astérix, Spot-It Astérix. De retour en stock, c'est les timelines, mais twist cette fois-ci dans une nouvelle version qui est maintenant coopérative. Ceux qui ne connaissent pas les timelines, c'est vraiment le fun, c'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains, il faut les placer selon ce qu'on pense de leur positionnement dans la ligne du temps. Fait qu'on n'a pas les dates, puis il faut les mettre soit entre 2 cartes qu'on pense qui se situent, puis une fois qu'ils sont placés, on les retourne pour vérifier, voir si la date correspond vraiment à la ligne du temps qu'on a faite jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour 2 à 6 joueurs, 20 minutes les parties pour 8 ans et plus. Et on a une boîte, l'histoire classique et la culture pop. Donc, ça fait le tour des nouveautés de cette semaine. Lis le jeu.